Allez, je vous propose 30 minutes ventre plat. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Dans cette séance, on va être pratiquement tout le temps au sol, donc vous avez besoin d'un tapis confortable mais pas trop épais, parce que s'il est trop épais, vous ne sentez pas trop les positions du dos, donc assez fin quand même. Les mains sur les genoux, on va inspirer et souffler, arrondir le dos. Voilà, directement, on va s'échauffer ici au sol avec les jambes tendues, les épaules bien dégagées des oreilles et bien en ouverture. Voilà. Ensuite, on va ni plaquer le bas du dos au sol, ni hyper cambrer. Trouvez une cambrure naturelle de votre dos. Et là, sans bouger les os du bassin ni les épaules, on va monter le genou, ouvrir le genou vers l'extérieur, donc garder le bassin vraiment hyper parallèle au plafond. Puis, on va tendre la jambe, ouvrez le genou sur le côté, gardez les deux hanches bien face, connectez ici votre sangle abdominale, rapprochez les côtes des hanches, ouvrez la jambe, voilà. On va travailler beaucoup ici dans le placement, dans les sensations. Donc cette fois-ci, on va ouvrir d'abord le genou, puis monter le pied en direction du genou sans ouvrir les hanches. Voilà, gardez les obliques connectés, replacez le pied au sol et redescendez. Voilà. Donc ça, c'est l'échauffement pour commencer à sentir les positions du bassin, les bonnes positions et les bonnes sensations de la sangle abdominale. On fait la même chose avec les deux jambes en même temps. Donc gardez ici les deux hanches connectées. Serrez la sangle abdominale, les deux pieds qui remontent, les hanches qui s'ouvrent. Et ouverture, voilà. Et revenez. Engagez la sangle abdominale, la même chose dans le chemin inverse. Ouverture, grenouille, voilà. Sans cambrer le bas du dos. Ramenez et redescendez tout doucement. Et respirez normalement. On le refait encore une fois comme ça. Donc, ouverture, serrez la sangle abdominale, gardez les deux hanches parallèles au sol. Hop. Et retenez la descente, soufflez. Une dernière fois. Engagez le nombril vers les côtes. Ouverture. Et redescendez. Voilà, génial. Voilà, relâchez vos épaules. Bien. Ramenez ici les deux genoux. Ensuite, vous allez soulever le bassin et replacer votre dos vertèbre après vertèbre le plus étiré possible. Voilà. Et retrouvez une cambrure naturelle de votre dos. Ensuite, on va placer les mains sous les oreilles pour retenir la tête qui pèse 5 kg, 3-5 kg. Donc, les doigts ne sont pas croisés ici, sinon vous risquez de tout prendre dans les trapèzes. Donc, voilà, décroisez les doigts, ouvrez bien vos épaules, soyez bien en ouverture. Soutenez votre tête, on va inspirer. Serrez le périnée, le remontez et à l'expiration, décollez les épaules du sol et regardez vers le plafond, le menton éloigné de la poitrine, à peu près de la taille d'un point. On va rester comme ça. 3, 2, 1 et redescendre tout doucement. Et inspirez. Expirez. Voilà, une vraie respiration et on repart. Inspire. Périnée expire. On reste. 3, 2, 1 avec le sourire et on redescend. On respire normalement. Encore 2 fois comme ça. Inspire à fond. Périnée expire. Allez, on va essayer de décoller jusqu'au rhomboïde et jusqu'en bas des omoplates. 3, 2, 1. Encore un peu plus haut et ramène. Donc, essayez de ne pas voir votre nombril gonfler vers le plafond, vraiment de rentrer le ventre sous les côtes dans ce mouvement. Périnée expire. Rentrez le nombril sous les côtes. Décollez un peu plus haut sans pousser le nombril vers l'avant. 3, 2, 1 et relâchez. Les mains en direction du plafond. Les épaules dégagées des oreilles, poussez sur les talons. Montez ici. On va travailler la fausse inspiration thoracique
qui est un excellent mouvement ventre plat, surtout après la grossesse, mais aussi tout le temps, jusqu'au bout. Voilà, tous les jours à pratiquer, c'est vraiment un excellent mouvement. Donc, je vous le montre. On va inspirer, gonfler le ventre. Périnée serré, expirez et videz tout votre air. Et quand vous avez vidé tout votre air ensuite, vous rentrez le nombril davantage sous les côtes. Encore, 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 essayez de rentrer davantage le nombril sous les côtes. Encore plus, tirez-le. Et soufflez, relâchez. On le refait. Inspirez, gonflez le ventre. Périnée serré, expirez. Et à la fin de votre expiration, rentrez le nombril sous les côtes et tenez. Respirez. On va le refaire une fois comme ça. J'inspire, je gonfle le ventre. Périnée, expire, videz tout votre air, videz vos poumons à fond. Périnée toujours hyper serré. Et ensuite, on remonte. Le nombril sous les côtes. Ça doit tirer ici, là. Vous devez sentir vraiment un fort tiraillement à ce niveau-là. Relâchez, vertèbre après vertèbre. Donc, une fois qu'on a bien senti cette fausse inspiration thoracique en pont, on va pouvoir la faire au sol avec le mouvement des bras. Donc, vous allez placer vos mains croisées juste au-dessus de votre tête. On va inspirer, gonfler le ventre. Périnée hyper serré, soufflez. Et à la fin de l'expiration, bras tendus derrière, on rentre le nombril sous les côtes. Respirez normalement et soufflez. Bien. Donc l'idée en fait, d'avoir le périnée qui remonte, l'aspiration du périnée et de l'air et les bras qui lèvent, ça fait vraiment tout un étirement, ça fait tout un massage au niveau du tube digestif et ça travaille aussi hyper fort la sangle abdominale. C'est un truc à comprendre, à ressentir, on va le refaire plusieurs fois. On va inspirer, gonfler le ventre. Périnée, expire. Et aspiration. Relâchez et soufflez. Bien. Vous devez sentir vraiment ici, là, un gros travail au niveau du transverse et des obliques. On le refait une dernière fois en pont. Décollez vertèbre après vertèbre. Les mains au-dessus de la tête. Inspirez, gonflez le ventre. Périnée, expire. Et aspiration. Inspirez et soufflez, relâchez. Voilà, génial. Ramenez les genoux en direction de la poitrine. Voilà, massez le bas du dos, tranquille. C'est la fin de notre échauffement. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant qu'on a bien placé les bases. Ici, les mains derrière la tête, le regard en direction du plafond et les genoux juste au-dessus des hanches. Ok, ensuite on va allonger une jambe puis l'autre. Voilà, chacun son niveau, chacun ses possibilités. Voilà, et au fur et à mesure, on va aller chercher un peu plus loin, un peu plus bas en ouverture. Voilà, quelque chose de fluide et quelque chose peut-être aussi d'un peu instable, mais tout en gardant ici, hop,
Voilà, les 2 petites coupes de champagne qu'on a travaillées à l'échauffement. Voilà, gardez les omoplates décollées du sol. Et on essaye de ramener ici. Voilà, en ciseaux serrés et en ouverture. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher vraiment loin, large sur les côtés si vous avez de la souplesse. Et maintenez le périnée serré. Vous devez le ressentir, hein. Surtout quand on est en ouverture ici. Voilà. Ouvrez un peu plus, montez un peu plus, rentrez le nombril en direction des côtes. Ramenez ici. J'aime bien ce mouvement très flottant, très fluide, qui s'arrête jamais et qui met vraiment au fur et à mesure les abdominaux à défi. Voilà. Continuez, rasez le sol si vous pouvez. Si au contraire vous préférez rester en haut parce que votre dos et vos abdos ne vous le permettent pas encore, aucun problème. C'est vous qui voyez. Allez, encore une fois, courage. Voilà, décollez les omoplates du sol. 3, 2, 1, redressez. Bien. Restez là. Ou fléchi, ou tendu, c'est vous qui voyez. Et rentrez le nombril en direction des côtes. Allez chercher vos orteils. Soufflez. Tout doucement, sans à-coups, sans pousser le ventre vers l'avant. Rentrez le nombril sous les côtes. On peut être ici aussi, c'est très bien. Voilà, c'est vous qui voyez. On peut même être là, ok? C'est vous qui décidez. Tout doucement, rentrez le nombril sous les côtes, sans pression au niveau de la nuque. Voilà, choisissez vos options. Continuez, ne vous arrêtez pas, soufflez bien. Vous voyez avec les options. Celles qui sont les meilleures pour vous, soufflez. Celles qui sont les meilleures pour vous sur le moment, celles qui vous mettent un peu en challenge. Encore 2 fois. Soufflez. Une dernière. Et relâchez. Ramenez genoux, poitrine. Bien. Relâchez vos épaules. Les bras de chaque côté. Les 2 genoux, les 2 chevilles collées serrées. Emmenez les 2 genoux sur le côté. Gardez les 2 épaules en contact avec le sol. Restez là en flottement, là. Restez ici, restez instable. Voilà, serrez le périnée, remontez le nombril sous les côtes. Voilà, restez là, restez en instabilité. Génial. Voilà, sentez ça, là, ce moment vraiment où vous êtes toujours à la recherche de la stabilisation, sans trop de poids dans les bras. C'est ici que ça se passe, voilà. Pour aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, ici, vous pouvez tendre les jambes. Maintenez les jambes parallèles au sol, sans vous effondrer. Et ramenez ici. Échangez sans pression sur les bras, rien du tout. Ça se passe à la force des obliques. Je décolle volontairement les bras juste pour vous montrer qu'il n'y a aucune force appliquée dans les bras et les épaules. Serrez la sangle abdominale ici. Maintenez les 2 genoux à 10 cm du sol. Et si vous voulez, hop, voilà. Déploiement des jambes avec le sourire. Avec un bon maintien, voilà, nombril collé vers le dos. Restez là, voilà, restez en instabilité. Et fléchissez. Ramenez tout doucement. Voilà, et pause. C'est important de faire des pauses quand on est en travail de rééducation de la sangle abdominale au final. Parce que si on travaille trop sans s'arrêter, eh ben, le muscle il tétanise et ensuite on n'arrive à plus rien faire. Alors que le fait de faire des pauses, ça permet de régénérer les cellules et du coup de pouvoir repartir et de pouvoir continuer. Et du coup de tenir sur une séance d'une demi-heure. Allez, on repart ici, donc sans les bras, hein, hop. Voilà, ici les genoux. On va maintenir ici les genoux, les 2 mains derrière la nuque. Voilà. Ici, et décolle. Voilà. Sans rien dans les bras.
Nombril rentré vers le dos, sous les côtes. Et ici, on pince l'oblique. Génial. Si on peut, hop, les deux mains. Voilà, rentrez le nombril sous les côtes. Rentrez encore plus. Voilà. 3, 2, 1. Et redescendez. Restez là, tranquille. Voilà. Génial. Voilà, une bonne stabilisation. Et ici, pareil, si on peut, hop, souffle. Voilà, donc si on a les jambes bien tendues, hein, ça donne de l'équilibre pour aller un peu plus loin. Voilà. Cherche un peu plus haut, nombril un peu plus collé vers le dos, souffle. Encore 4, 3, 2, 1. Il est beau ce mouvement, n'est-ce pas? Voilà, une jolie étoile là, vous êtes beau. Et ramenez tout doucement. Voilà, prenez votre temps, sans à-coups, sans rien placer dans les épaules. Voilà, beaucoup de contrôle, beaucoup de maintien, de posture. Donc ici, les deux genoux. Ensuite, une main ici, voilà. Donc les deux genoux, ils ne sont pas posés au sol, hein, les genoux. Hein, on est dans la retenue. Et ici, souffle. Voilà, sans à-coups, sans violence, juste beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Voilà, se rendre compte de ces progressions, de ces sensations. Si vous devez poser les genoux, posez-les, aucun problème. Mais si vous pouvez tenir sans les genoux posés au sol, c'est bien. Allez, courage, encore 3. Nombril collé vers le dos. 2, 1. Et ensuite, développez les jambes. Et on y va. On décolle. Allez, on va essayer de décoller l'autre épaule et l'autre omoplate du sol. Allez, pincez vos obliques ici. Ramenez les grands droits. Allez, c'est le dernier, comme ça un peu dur. Ensuite, on fait une petite récupération active. 3, 2, 1. Gardez les bras en ouverture. Essayez de tenir. Allez, courage, bien sûr que vous pouvez. Voilà, c'est dans le mental, c'est dans le maintien de la posture. On se rappelle, le périnée, la fausse inspiration thoracique, ça nous aide aussi. Voilà, quand vous avez l'impression de ne plus avoir de force, utilisez la technique. 3, 2, 1. Et reposez tout doucement. Voilà, ramenez sans force dans les épaules et ramenez genoux, poitrine. Voilà. La tête dans le prolongement du dos. Les mains en direction du plafond. Allez, on va essayer de retrouver une cambrure naturelle de son dos. Et ensuite, on va croiser. Jambe droite par-dessus jambe gauche. Placez ici les mains de chaque côté de votre ventre. On va inspirer. Périnée hyper serré. Expirez, videz son air. Et tout en vidant son air, on va essayer de... Comme si on voulait ouvrir les deux pieds l'un contre l'autre et ramener les grands droits hyper proches. Voilà, mentalement. Et c'est vraiment de visualiser à l'expiration, comme si vos grands droits se rapprochaient, se reconstituaient, se ressoudaient l'un contre l'autre. Après avoir laissé la place à l'utérus. Et soufflez, relâchez. À nouveau, inspire, gonfle le ventre. Périnée hyper serré et expiration. Donc, videz tout votre air. Essayez, hop, comme si vous vouliez ouvrir vos pieds. Les deux pieds très très forts, l'un contre l'autre se repoussent. Et ici, je ramène les grands droits, je rapproche le ventre. Je raccourcis ici. Je rétrécis le tour de taille. Je ramène les deux grands droits l'un contre l'autre. 3. 2, soufflez toujours, videz votre air. 1. Et relâchez. Changez de côté. Prenez votre temps. Replacez bien votre dos au sol.
Voilà, les deux pieds bien flex, les épaules dégagées des oreilles. On place les mains ici sur les côtés. J'inspire, je gonfle le ventre. Périnée hyper serré. Et expire, videz tout votre air. Et comme si vous vouliez décroiser vos deux pieds l'un contre l'autre. Voilà, ça vous donne de la force, de la place pour rapprocher les deux grands droits l'un contre l'autre, encore plus. Voilà, mentalement imaginez. Ce mouvement-là, ici, chape. Ce cloisonnement. Les deux portes qui se ferment. Chip. Encore 3. Videz votre air. 2. 1. Inspirez, relâchez. On fait comme ça encore une dernière fois. On va inspirer, gonfler le ventre. Périnée serré. Expirez, videz votre air. Imaginez comme si les deux pieds se croisaient et ramenez les deux grands droits l'un contre l'autre. Voilà, on va refermer. On va complètement terminer de réparer la sangle abdominale d'après cette grossesse en rapprochant les grands droits et en venant les recoudre, les souder l'un contre l'autre. Voilà, le long de la ligne blanche. Comme si de rien n'était, rien ne s'était passé. On retrouve son ventre plat d'avant la grossesse. Et même mieux encore. 2, 1 et relâchez. Bien. Ramenez les deux genoux. Super. Bien. Ici, commencez un peu à monter les jambes. Voilà. Ramenez. Hop. Et replacez-vous ici en position assise, mais sans poser les pieds au sol. Ok, donc ensuite, ici, là, si vous commencez à tenir là avec le dos rond, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, on va pouvoir aller un peu plus loin en serrant les omoplates et en se redressant. Du coup, forcément, hop, on doit porter son bassin et ses jambes à la force de la sangle abdominale. On rentre le nombril sous les côtes. Et pour un peu plus d'instabilité, on garde les omoplates serrées et on va essayer de tendre une jambe puis l'autre. Ouais. Emmenez un petit peu plus en arrière et tendez un peu plus les jambes. Dégagez bien les épaules des oreilles, rentrez le nombril sous les côtes. C'est bien ce que vous faites, ne lâchez rien, continuez. Voilà, gardez les grands droits proches l'un de l'autre. Inclinez un peu plus, tendez un peu plus les jambes. Allez, courage, on y est presque. On va essayer carrément sans les mains, hop, sans arrondir le dos, on reste 3, 2, 1 et relâchez, c'est bien. Relâchez les épaules, impeccable. Allez, venez vous placer en position. Donc, on se place ici sur les côtés à genoux. Ensuite, on va ramener l'os du pubis vers l'avant, voilà. Et aligner épaules, bassin, genoux. Voilà, ici, on place bien son poids du corps sur le coude et jusque dans les doigts. Et ensuite, hop, on va monter ici, le buste. Voilà. La main derrière l'oreille, inspire. Et soufflez. Amenez l'épaule en direction du coude opposé. Et inspire. Et épaule-coude. Et inspire. N'hésitez pas à tourner votre bassin légèrement. Épaule-coude. Et j'inspire. Courage, encore 4 fois. Épaule-coude, montez le bassin le plus haut possible. Inspire. Épaule-coude. Génial, une dernière, souffle. Et relâchez, restez là-haut. Donnez-moi 8 petits en haut. 7, 6, courage. Ramenez l'os du pubis vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Bien, relâchez. Cherchez ici l'extension. Grandissez-vous. Montez les deux jambes sur le côté. Ramenez l'os du pubis vers l'avant pour protéger le bas du dos. Main en direction du plafond, beaucoup d'équilibre. Vous pouvez me laisser la main ici, vous allez voir, c'est très serré. Et ici, allez chercher les orteils avec les doigts. Courage. Souffle. Souffle. Voilà, pincez l'oblique ici. Souffle. Souffle. Encore 4, 3, 2, 1. Restez, 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 restez. Montez les jambes plus haut. Encore plus haut, beaucoup plus haut que ça.
3, 2, 1 et relâchez. Génial. Passez de l'autre côté. Voilà, continuez bien à respirer toujours. La respiration, c'est ce qui alimente vos muscles pendant l'exercice. Donc surtout, n'hésitez pas à respirer, à boire aussi. Buvez autant d'eau que vous voulez. Vous pouvez prendre 2 minutes. Hop. Posez la vidéo, vous buvez et vous revenez avec moi. Poussez l'os du pubis vers l'avant. Dégagez les épaules des oreilles. Ici, hop, on monte. Et on y va. Donc, coude, épaule, pardon, ici, en direction de ce coude. Ouais. Et on y va. Voilà. Épaule, coude. Inspire et souffle. Voilà. Vous pouvez tourner le bassin. Et souffle. Inspire. Dégagez bien l'épaule de l'oreille. Super. Encore 4 fois. Voilà, repoussez à fond le sol avec votre avant-bras. Encore 2. Le dernier, courage. Bien. Restez là, donnez-moi 8 en haut. 8, 7, 6, c'est bien. Et 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, placez votre corps complètement sur la tranche. Serrez la sangle abdominale pour vous maintenir. Ensuite, on décolle les 2 jambes du sol. Rentrez l'os du pubis vers l'avant. Voilà, légère rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. Placez ici une main juste pour vous sentir, voilà, sentir votre ventre plat qui travaille. Ça fait toujours plaisir de sentir, voilà, que ça fonctionne. Génial. La main ici en direction du plafond et on décolle. Voilà, sans pression ici au niveau du bras. Ça se passe ici, pas du tout dans l'épaule. Courage. Allez chercher les orteils avec vos petits doigts. Voilà. Encore un peu plus haut. 4, 3, 2, 1. Montez un peu plus haut. Montez les jambes plus haut. Encore un peu plus haut. Sans appui sur les mains derrière, là, ici. 3, 2, 1. Oups! Et relâchez. Bien. Allez, on se place à plat ventre. Donc, les mains juste en dessous des épaules. Ici, crochetez le sol avec les pieds. Et hop, voilà, on planche ici sur les genoux. Donc, moi, je vous donne plein d'options pour les planches. Ensuite, c'est vous qui voyez, ok? Dégagez bien les épaules des oreilles. Donc, déjà, si vous êtes mal à l'aise sur les mains, parce que peut-être vous avez des douleurs de poignet, vous pouvez vous placer ici sur les avant-bras, aucun problème. Dégagez bien les oreilles des épaules et ensuite, essayez de reculer un peu les genoux. Voilà. Donc, si vous êtes sur les mains, ici, planche sur genou à angle ouvert, ça marche soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Ensuite, si vous pouvez, hop, on crochette le sol avec les pieds pour se placer ici en planche, pareil, à angle ouvert. Donc ensuite, ici, pas trop les fesses en arrière. Hop, on descend les fesses, on rentre, on engage les abdos et on tient. Donc on peut être sur genou, on peut être sur coude. Vous restez dans la position dans laquelle vous êtes. Moi, je vous montre, ok? Donc voilà, tout le monde peut y arriver. Ici, c'est déjà une très bonne option. Après une grossesse, c'est génial. Et en revanche, si on est là, on va vraiment essayer, hop, voilà, de toujours repenser à cette fermeture des grands droits de la sangle abdominale. Voilà, descendez les fesses, rentrez l'os du pubis un peu plus, dégagez bien les oreilles. 3, 2, 1 et relâchez. Petite pause. Ici, sur les avant-bras, avancez la poitrine en direction des doigts. Voilà, pour étirer la sangle abdominale un petit peu, pas trop. Voilà, relâchez aussi les épaules. Voilà. Petite pause nécessaire à la régénération des cellules musculaires. Respirez bien, dégagez vos épaules des oreilles. On repart. Donc, soit sur les mains, soit sur les genoux, soit sur les pieds, c'est comme vous voulez. Allez, pour 20 secondes, courage.
Moi, je me mets bien sur mon tapis, comme ça je glisse pas. Ici, je descends les fesses, je rentre l'os du pubis en direction des côtes. J'engage la sangle abdominale à fond, je repousse le sol hyper fort avec mes mains ou avec mes avant-bras. Allez, plus que 10, 9, 8, courage. 4, 3, 2, 1 et posez. Voilà, venez vous asseoir sur vos talons, ouvrez les genoux. Relâchez la tête, regardez entre vos deux pieds pour relâcher la nuque. Et ensuite, venez placer carrément voilà, les mains en direction des orteils. Relâchez. Détendez vos épaules, replacez-vous en position assise. Juste ici, un léger étirement des fessiers. Donc restez de face, moi je vous montre très légèrement de profil. Ici, jambe droite devant. Je vais chercher à pousser ma poitrine vers l'avant. Vous devez sentir un étirement dans les fessiers ici. Gardez le dos bien droit, hein, pas de dos rond. Si vous êtes dos rond, vous ne sentez rien du tout. Donc hop, poussez la poitrine dans le sol. Génial. Redressez-vous. Changez. Donc placez le buste en arrière, changez de croisement. J'inspire. Poussez les fesses en arrière, le buste vers l'avant, la poitrine dans le sol et pas rentrer vers l'arrière. C'est le contraire, on s'ouvre. Voilà. Bonne ouverture de hanche. Étirement des fessiers. Relâchez. Relâchez votre dos. Relâchez vos épaules. Alors voilà pour cette séance ventre plat que je vous conseille de pratiquer 2 à 3 fois par semaine, en plus surtout d'une alimentation équilibrée parce que le ventre plat, ça se travaille surtout dans l'assiette. Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman et moi je vous retrouve bientôt dans un prochain entraînement. Salut!